Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, notre Dieu merveilleux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons commencer à remercier le bon Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Nous allons remercier le bon Dieu. Alléluia. Remercions le Seigneur qui nous a permis encore d'être ce soir dans sa présence. Tombola como la zambe ya bomoi. Tombola como la zambe ya bomoi. Tombola como la zambe ya bomoi. Zambo apisi biso makasi ya kokuma melaye ya koza tous ensemble. Tomboli como la zambe parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Gloire soit rendue à toi notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Ya. Notre Dieu merveilleux. Alléluia. Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Prions comme Jésus, élevons Jésus. Alléluia. Dieu qui nous a permis encore d'être ensemble. Nous précisons la vie, merci. Alléluia. Moi, ça dit merci à notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a rachetés. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Merci papa pour nous avoir encore accordé ces moments. Moment à cause de la présence de Nayo. Que ton nom soit élevé, glorifié à jamais. Merci pour la santé, la paix. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia.
naza lokola yo Nzambe ya bomoi. Topesi Nzambe merci. Alléluia. Et notre Dieu merveilleux, merci Saint-Esprit. Parle-nous encore aujourd'hui. Avec l'homme que tu as choisi aujourd'hui. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci mon Seigneur. Je veux me ressembler à mon Jésus. Alléluia. Je veux pardonner comme Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Yes, yes, yes. Je veux obéir comme Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Je veux obéir comme Jésus. Oh oui, moi, je veux être comme Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Seigneur, merci. Prions le Saint-Esprit de Dieu, de nous parler encore ce soir. Prions le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle encore ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parlez-nous ce soir, parlez-nous encore. Parlez-nous encore, Saint-Esprit. Merci de nous ajouter un plus. Ce soir encore pour ta grâce. Merci de nous ajouter encore un plus dans la foi. Merci de nous ajouter encore un plus. Oh Seigneur, que mon âme soit sauvée, que mon esprit soit sauvé, que tout de moi soit sauvé, béni par ta puissance. Et conduis-moi Saint-Esprit, parle-nous Saint-Esprit, à travers l'homme que tu as choisi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh my God. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. Nous allons demander à l'ancien Blanche de prier, de bénir les moments par la grâce du nom de Jésus. Alléluia. Ancien Blanche abondé na kombo na Yesu Christ. Mokonza milimo toyeli suli boso na yo nzamba lola. Nzambe na Abraham na Isaac na Jacob tozali reconnaissant kuloba merci. Na nyonso yo osalelaka biso moto asalaka yango nzambe. Nyonso tozwi lelo euti kaka mpa na yo lisusu na pokwa na lelo. Ete mingi tolamukaki na bango kolongonga otakumi. Osiki ntango maboko na yo. Merci Saint-Esprit. Seigneur.
ezala mabele kitoko mpa na yo ntango nkona ezali kokwea oyo ezali liloba na yo ebotambuma kati na biso Nzambe. Tika ete molimo na yo mosantu ezwa contrôle ya pensée ya moko na moko. Alléluia. Tous les esprits oyo ya vol ya bavoyage ya pensée pour repousser yango na bisika na bikauka au nom de Jésus de Nazareth. Oh nkolo lobela biso motei na mpokwa na yo na maboko na yo azala instrument oyo koutilize lolenge olingi na kombo na yo mokonzi Yesu Masi ozali nkolo obikisa biso tobondeli kolobi lokola moto moko. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame notre Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, nous sommes Alléluia. bénis. Nous sommes bénis. Voilà, Alléluia. Loba ete lelo tozo continuer kolia bilei lisusu et pas ya pasteur na biso Yombo Roger Tayanga Nzambe ayeba susu ko la biso na pokwa lelo wana tokotikla ye maloba metopesi apôtre Miguel minute ameka komemela biso motei wapi akopesa biso maloba na Nzambe kouta na lola koleka na Benin kokoma na Angleterre koleka na Ngoma pe na mokili mobimba. Voilà malobe pa na Thomas Miguel Mavatiko. Nzambe merci pona mawana yo. Ozamala mingi pona kotinda liloba. Kolobi atindaki liloba nde kangolaki pe bikisaki. Na pokwa lelo ozoli asubile ko utepa na yo na mboka mosantu na nzela na mosai na yo. Yo utopona ye na mboka lola wele na nzela na Benin. Tika ete tango tozomatisa mosai na Nzambe elongo na banjelu tozobeta maboko. Mosai na Nzambe azomata po alesa biso. Alléluia. En charge. Alléluia. Amen. Alléluia. Na mboka na Benin. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, 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 shalom. Allô. Shalom. Pamboli Nzambe pona grâce apesi biso lisusu na pokwa lelo tobala kopartage maloba na ye ensemble. Pamboli Nzambe pona ndeko na biso pe mosala na Nzambe évangéliste Egide na ngolo apesi biso na papa apôtre Nzambe apambola biso na bandeko nyonso to bisika bozwami ngolo nkolo elokalize bino na kombo na Yesu Kristo. Lelo continuer kaka la même volet ya message yokaki lobi to parle toujours sur le signe oyo accompagnaka basali na Nzambe tango Nzambe abenga bango. Lelo tokenda livre ya 1 Samuel 10 verset 1 tina verset 16. Mais tu as na verset 10, mais verset 16 est important, tu as continué dans mais tu as verset 10, dans la ligne juste, total la Nzambe a établi que la première roi en Israël, et bien signe Nzambe a fait ça qui est, pour la quoi accomplir, maloba oyo Nzambe aloba ki le collabo monae. D'ailleurs, moi, remarqué dans la Bible, c'est un livre à signe, c'est un livre à prodige. Basala Nzambe nyonso to Nzambe enga bango on nyonso basala Nzambe Nzambe accompagnaka bango na basina na baprodige na bamiracle. Alléluia. Amen. Amen. Kambwa réseau na boni ezokata ezozonga éviter Ndenge bando compliqué lisusu na bandela mateya boye. Alléluia.
eza bango kuna na Benin. namoni eza likambo ya Benin en tout cas. Alléluia. Amen. Tomoni Amen. Wow. Alléluia. Amen. Amen. Network oza malamu te. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Autant. Alléluia, alléluia. Voilà. L'homme de Dieu, après ça, il dit so, Mokanda, il y a 1 Samuel 10, Kobanana 7. Yeah? Amen. Alléluia. Amen. Totangi la komo na Yesu, namoni. Alléluia. Voilà Thomas. Ok, totangi la komo na Yesu. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Network lingo contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, livre la mission à 1 Samuel 10, verset 1, verset 10. Donc, moi, Moussa Nanzambe, moko nzamba bengaki, pour salela ye, après ce qui est bâti, moko. Là, il premier roi à Israël, comme on a dit Saoul. Tangi boy. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répand sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a pas-il loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près de ce plus que de Rachel et sur la frontière de Benjamin, à Tessas. Ils te diront, les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvés, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Ça, c'était le premier signe. Au-delà, tu iras plus loin. Tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre un autre d'huile. Ils te demanderont, comment te portes-tu? Et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Ça, c'est le deuxième signe. Troisième signe, après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve un garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras un troupe de prophètes, descendant de hauts lieux, précédés de zut, de lutte, de tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Amen. Le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire, quand tous ces signes vont s'accomplir, Dieu te donne un chèque à blanc. Tout ce que tu veux, fais-le, parce que Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi,
et que je dise ce que tu dois faire. Mais observons dans le verset 9. Dès que Saoul lui tourna les dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Alléluia. Dieu lui donna un autre cœur pour que ce signe puisse avoir son accomplissement. Comme je disais la fois passée, c'est la même continuité. Que le Seigneur fasse de toi un signe pour ta famille, un signe là où tu es. Mais si nous voyons l'histoire d'un homme que Dieu avait appelé comme roi en Israël, à un moment, les enfants d'Israël ne voulaient plus être dirigés par Saoul, qui était à la fois juge, qui était à la fois roi, qui était à la fois sacrificateur. Ils ont voulu avoir un roi comme d'autres nations. Et Dieu a choisi un homme de la famille de Benjamin appelé Saoul. Saoul était l'homme le plus élancé en Israël. Il était l'homme le plus beau, apte et habile. Et son papa avait de l'argent, il était puissant en Israël. Amen. Et Dieu l'a choisi comme roi en Israël. Et Dieu a fait que son papa puisse perdre les ânesses. Et Saoul est parti chercher les ânesses de son papa. Il était parti avec son serviteur. Arrivé quelque part, il a dit, on ne peut pas continuer à chercher comme ça. Il y a un prophète qui est ici, un homme de Dieu qui est ici, qui s'appelle Samuel. Allons le consulter. J'aimerais dire, bien-aimé, quelque chose à bien-aimé ce soir. Si tu as perdu quelque chose dans ta vie et tu vois les choses ne marchent pas, tourne ton regard vers Dieu, allez consulter Dieu. Consulter Nzambe dans la situation nous surtout au traverser. Consulter Nzambe tongo me dit pourquoi quand tu vois les choses ne marchent pas. C'est bien d'avoir des conseillers à côté de toi, mais à un moment, toi-même, tu mets tes genoux par terre, cherche la foi du Seigneur. Quand Saoul était allé consulter le Seigneur, c'est Samuel, c'est là, Dieu lui a révélé ce qui s'est passé réellement, ce que Dieu voulait. À d'autres termes, bien aimé, il y a certaines choses que Dieu permet que tu puisses perdre, afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Il y a certaines choses que Dieu permet dans ta vie, afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Mais ce qui arrive, il y a des fois, tant Nzambe a permettre à lui peur de certaines choses, on se lamente, on s'inquiète dans beaucoup de choses. Mais on te dit que Nzambe m'a permettre à permettre à plutôt afin qu'on rencontre et l'autre aux cas la vie non mobimba. Amen. Non, ça la déclaration oh, n'a écouté et l'autre au père de la vie na yo. Mais Nzambe okota na destinée na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ndenge Saoul akotaki na destinée na ye tangu papa na ye aperdaki ba nes na bango. Mais tangu baki ko consulter et de là Dieu a dit voilà la personne que j'avais choisie comme roi en Israël. Il y a des moments où nous sommes attachés à certaines choses, certaines relations, certaines personnes qui ne sont pas utiles. Ils ne sont pas utiles pour notre destinée. Il y a des moments où Dieu fait que ces gens-là puissent nous quitter. Et ça nous fait mal, on est blessé. Mais on ne sait pas pourquoi Dieu a permis cela. Si Dieu a permis cela, parce que Dieu veut te faire entrer dans ta destinée. À un moment, il faut dire merci à Dieu pour les gens qui t'ont offensé, parce qu'ils n'étaient pas destinés à ta grandeur. Il faut dire merci à Dieu pour les gens qui t'ont escroqué, parce qu'ils n'étaient pas destinés à ta grandeur. Il faut dire merci à Dieu pour les gens qui t'ont abandonné. Parce qu'à un moment, les gens vont t'abandonner. Il ne faut pas t'appuyer sur les gens, sur ta relation avec eux. Appuie-toi sur Dieu parce que Dieu sait qui est à côté de toi. À un moment, ces gens-là peuvent t'abandonner. Si Dieu permet que ces gens-là t'abandonnent, parce que Dieu sait, ils ne sont pas qualifiés pour ton dimension élevée, ta dimension élevée direct, et pour les choses à venir que Dieu a préparées pour toi. À un moment, dis merci à Dieu pour ces bien-aimés qui t'ont quitté parce que Dieu a un plan pour toi, uniquement pour toi. Alléluia. Amen. Quand Saoul est parti, c'est Samuel. Et de là, Dieu dit, voilà, c'est lui, roi-lui comme roi en Israël. C'est pour ça qu'on voit ça dans les versets 10 des versets 1 du chapitre 10. Après avoir parlé avec Saoul, après avoir eu un moment de communion avec lui, après avoir fait un sacrifice d'action de grâce, parce que Dieu a fait grâce qu'il puisse trouver un roi pour Israël, Samuel et Saoul repartaient maintenant. Arrivé à un dimanche, il dit, ok, mets-toi maintenant à genoux, je vais te oindre. Quand il a oint Saoul, il a commencé à dire, voici les 3 signes qui vont t'accompagner
Quand tu verras ces signes s'accomplir, fais tout ce que tu peux faire, ça va, tu vas réussir. Amen. Premier signe, il dit ceci. Dans le verset de aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes, près de sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvés. Et voici ton père. Ne pense plus aux ânesses plutôt. Il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que tu as perdu, comment tu l'as perdu, mais il y a un temps, Dieu va faire grâce, tu vas les récupérer au nom de Jésus-Christ. Tu vas récupérer le temps que tu as perdu, l'argent qu'on t'a escroqué. Dieu va faire que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu et au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un temps que tu peux perdre, mais il y a aussi un temps, Dieu va faire que tu puisses récupérer les doubles de ce que tu as perdu. Et tu vas expérimenter cela au nom de Jésus. Nous serons un Dieu de restauration, un Dieu de rétablissement. Job avait tout perdu parce que Dieu a fait un plan. Dieu voulait que Job puisse commencer à l'adorer selon la foi et non pas avec la peur, parce que Job adorait Dieu et louait Dieu par peur et non par la foi. Oh, la peur et la foi ils ont presque la même définition. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration qu'on ne voit pas. Et la peur, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on désespère. On les démontre aussi. Amen. La foi est attirante, la peur aussi est attirante. Oh, Job marchait avec la peur. C'est pour cela dans le verset 3, il y a chapitre 3 à Job. La Bible dit ceci, plutôt 23, la Bible dit ceci, c'est que je crains ce qui m'arrive, c'est que je résoudre ce qui m'atteint. Job ne servait pas Dieu avec la foi, mais Job servait Dieu avec la peur. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils fuient les sorties de leur famille, ils fuient les diables, ils ont peur. Oh, Dieu veut que tu ne puisses pas vivre dans la peur, mais Dieu veut que tu puisses vivre dans la foi. Que Dieu te fasse grâce, que ta foi soit ferme au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce, que ta foi soit inébranlable au nom de Jésus-Christ. Ma prière c'est ce soir, que Dieu te fasse grâce, que tu puisses commencer à les servir avec foi et non avec peur. Et au nom de Jésus-Christ. Celui qui sert Dieu avec foi, tout ce qu'il a perdu, il va les récupérer. Les gens peuvent prendre ton argent, prendre tout. Mais tant que tu gardes la foi, ta foi va créer tout ce que tu as perdu. Et tu vas les récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir à la fin de chapitre 40, plutôt, dernier chapitre de Job, Dieu a restauré Job. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Job a eu confiance à Dieu. Il dit ceci, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Alléluia. Comme il a commencé à croire à Dieu dans ses peines, et Dieu a restauré sa vie. La même chose, je veux te dire, bien-aimé, par la foi, tout ce que tu as perdu, le temps, l'espèce, les opportunités, tout ce que tu as perdu, tu vas les récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas le récupérer. Ça, c'était le premier signe que Dieu avait dit à Samuel. Deuxième signe, le verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au champ de Tabor. Et tu verras, et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, première personne, 3 chevaux. Deuxième personne, 3 gâteaux de pain. Et troisième personne, une autre de vin. Amen. J'aimerais juste nous parler de ces 3 choses. Pourquoi 3 chevaux? Pourquoi 3 pains de gâteau? Pourquoi 3 autres d'huile? Plutôt de vin. Première chose, quand Dieu a dit ceci, tu vas rencontrer ces 3 hommes-là avec ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'être en contact avec celui qui a des chevaux. Parce que les chevaux parlent aussi de sacrifice. Tu viens faire le sacrifice avec moi. Tu n'as pas besoin de faire encore un autre sacrifice, parce que ce que Dieu a fait déjà dans ta vie, c'est bon déjà. Nous, notre sacrifice, c'est Jésus. Il a tout fait déjà pour nous. Tu n'as pas plus besoin de sacrifice pour sacrifier les choses qui vont coûter ta vie, qui va coûter beaucoup de choses dans ta vie. Mais ce que Dieu nous demande, à la place du sacrifice, c'est l'obéissance.
Amen. Ce que Dieu attend de nous à la place du sacrifice, c'est l'obéissance. L'obéissance est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. L'obéissance, Dieu attend de toi, t'attend à la place de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu t'introduit à une nouvelle dimension de la grâce, de la faveur, de la bénédiction. Chaque fois quand tu obéis à Dieu, tu montres à une autre dimension de la grâce. Chaque fois quand tu obéis à Dieu, tu montres une dimension de la faveur et de la bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu est comme un ascenseur qui t'amène d'une dimension élevée de la vie. Quand tu obéis, Dieu te lève et te lève encore. Comprenez ceci, aucune prière ne peut convertir la désobéissance en obéissance. C'est que Dieu attend de nous. De pas des sacrifices inutiles, que nous puissions d'abord obéir à sa parole. Avant de gêner de prier, obéir d'abord à sa parole. Avant de faire les offrandes, les dîmes, obéir d'abord à sa parole. C'est que Dieu te demande. J'aimerais vous dire ceci, bien aimé, toutes les offrandes, les dîmes, les sacrifices, certaines, Dieu n'agrée pas cela. Parce que nous ne sommes pas agréables devant lui. L'une des choses qui nous rend agréables devant lui, c'est notre foi. À d'autres termes, c'est notre obéissance. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses obéir à sa parole. Dieu ne te demande pas d'être parfait, parce qu'il est celui qui a travaillé pour ta perfection. Ce que Dieu te demande, c'est d'obéir à sa parole. Dans Philippiens 1,6 dit ceci. Philippiens 1,6 dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc celui qui t'a appelé, il est capable de te rendre saint, pur et parfait. Et ce que Dieu seulement te demande, c'est seulement d'obéir à sa parole. Donc il n'y a rien à négocier avec Dieu. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas accès aux meilleurs produits de la terre. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas accès aux meilleurs produits du pays. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas accès aux meilleurs fruits de l'année. Ésaïe 1, 19 dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. À d'autres termes, si vous avez la bonne volonté et vous êtes docile à la parole de Dieu, vous mangerez les meilleures productions de l'année, du mois, de semaine, des jours. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu a réussi dans tes entreprises. Elle te permet d'accéder au succès. La réussite de Josué était basée à l'obéissance, à l'observation des lois de Dieu, que Dieu avait donné plutôt préalablement à Moïse. Quand Dieu a dit à Josué d'obéir la parole de Dieu, de le méditer jour et nuit, parce que Dieu savait, pour que Josué réussisse, il devait être soumis à la parole de Dieu. De même toi aussi, pour réussir dans ce que tu entreprends, sois soumise à la parole de Dieu, sois obéissant à la parole de Dieu, et tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. La Bible, c'est un livre rempli de promesses de Dieu et rempli aussi des instructions. Elle contient 25% des révélations et 75% des instructions. Chaque vision, bien-aimé, laisse-moi te dire, chaque révélation, chaque prophétie et chaque promesse de Dieu est accompagnée des instructions à suivre. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu a mis comme des clauses dans cette vision-là, c'est difficile pour réussir. Beaucoup de personnes échouent avec la vision de Dieu, avec la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué à obéir aux clauses, aux descriptions que Dieu a données qui accompagnaient cette vision-là. Moi, ma prière ce soir, que toutes les révélations, les paroles prophétiques déclarées dans ta vie, qu'elles puissent s'accomplir. Mais toi, tu dois d'abord obéir au principe de Dieu et tu verras cela s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans l'obéissance, tu ne peux pas aller plus loin. Alléluia. Deuxième groupe de gens, ceci, tu vas rencontrer les gens qui ont des gâteaux, de pain. Ils vont te donner de pain. Prends cela de l'air. Mais pourquoi? Parce que Dieu sait. Le pain, c'est toute chose qui soutient la vie de l'homme. Quelque part dit la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À d'autres termes, le pain aussi représente la parole de Dieu. Il dit, prends la parole de Dieu. Prends les promesses de Dieu. Marche avec ça. Médite cela jour et nuit. Tu vas réussir dans le chemin que tu vas aller. La même chose que Dieu te dit ce soir. Tu as besoin de la parole de Dieu chaque moment de ta vie.
Tu as besoin de la parole de Dieu dans chaque problème de ta vie. Il n'y a pas la guérison sans la parole. Il n'y a pas le miracle sans la parole. Il n'y a pas la prospérité sans la parole. Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Comme Dieu disait à Saoul, prends le pain. Le pain là va te soutenir pour retourner à la maison. La même chose que Dieu te dit ce soir. Prenez chaque jour ma parole. Lisez chaque jour ma parole. Mangez chaque jour ma parole. Ça va vous aider à avoir accès à tout ce que vous avez besoin. Le pain représente quoi? Le pain représente toute chose qui est trait avec ta vie. Ça représente ta maison, ça représente ton travail, ça représente ta voiture, ta bonne santé, toute chose qui est avec toi. Ça représente le pain. Vous allez remarquer, quand quelqu'un marche avec la parole de Dieu, il obéit à la parole de Dieu. Cette paix-là, la parole de Dieu va lui donner accès à toute chose qu'il a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas dit comment dirais-je, à Saül de ne pas prendre le vin? Le vin parle aussi de l'Esprit de Dieu. Dit la Bible. Le vin est aussi représenté par l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est représenté par le vin. Pourquoi? Parce que ça donne l'audace, ça donne la force, le courage d'affronter les choses. Amen. Pourquoi? Parce que Saül était déjà loin. Il n'avait plus besoin de vin pour aller servir Dieu. La même chose, les jours où tu as accepté Christ, tu es déjà loin. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimé. Toute chose que Dieu a créée est loin. Toute chose. Commençons par Lucifer, il est loin. Dieu a loin toute chose qu'il a créée. Il l'a consacré pour un travail. L'onction te rend habile, capable de faire ce que Dieu te demande de faire. L'onction te rend habile, capable de faire ce que Dieu t'a envoyé de faire sur la terre. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu est né de nouveau, la première chose, Dieu le loin pour un travail. Dieu le loin pour lui, dit la Bible. Celui qui nous loin en Christ Jésus, c'est Dieu. Les jours où tu as été né de nouveau, tu as été loin pour de grandes choses. Amen. Alors ne te fie pas sur les dons, le talent, sur l'onction, son caractère. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses faire de grandes choses, mais tu dois avoir caractère bien établi. Et l'une des choses qui bâtit ton caractère, c'est la parole de Dieu, ce sont le principe de Dieu. Alléluia. Ce sont le principe de Dieu. Ne te fie pas sur l'onction, parce que ce sont les choses qui viennent de Dieu, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Tout le monde est loin quelque part. Les hommes, les femmes, tout le monde est loin quelque part. Le diable n'a pas peur de celui qui est loin, parce que lui-même aussi est loin. Mais le diable a peur de celui qui marche avec la parole de Dieu. C'est pour cela, vous allez voir, quand Christ était, comment dirais-je, baptisé, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous forme de colombe et lui a poussé dans le désert. Il a gêné pendant 40 jours, 40 nuits. Imagine, il est la parole, le Fils de Dieu. Et il était rempli du Saint-Esprit quand il gênait. Mais la Bible, quand le diable n'a pas eu peur de cela, il est venu le tenter. 3 fois, il a tenté Jésus. 3 fois. Il n'a pas eu peur de l'onction. Vous allez remarquer, Christ répétait toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il retournait dans la parole de Dieu. L'onction, tout le monde est loin. Laisse-moi vous dire, bien-aimé. Tout le monde est loin. Toute chose que Dieu a créée, la nature est loin. Toute chose que Dieu a créée est loin pour quelque chose, est consacrée pour quelque chose, est, comment dire, capable de produire parce que Dieu les a loin. Mais ce que Dieu veut que nous puissions être attachés, c'est la parole de Dieu. Et le diable a peur quand tu as la parole de Dieu. Le diable a peur quand tu as connaissance de la parole de Dieu. Parce que cette parole va te rendre libre de tous les mauvais plans de l'ennemi. Dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ça, c'était le deuxième signe que Dieu avait donné, plutôt Samuel disait à Saoul. Troisième signe, puis ceci, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Et quand tu vas rencontrer, et toi aussi tu seras animé par l'esprit de la prophétie, tu vas commencer à prophétiser. Dit la Bible, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu as l'esprit prophétique. Tu es le premier prophète de ta vie. Pourquoi tu, chaque fois, commencer à promener tes regards ailleurs? Il y a la solution en toi. J'ai compris une chose bien aimée. Toute chose qui sort de toi, ça va te satisfaire. Ce que tu attends des hommes, ce sera toujours insuffisant. Et tant qu'un enfant de Dieu, tu es loin pour la grandeur.
Tu es loin pour les exploits. Tu es loin pour la réussite. Tu es loin pour la bonne santé. Laisse l'Esprit de Dieu commence à te pousser à la place de la prière. Laisse que l'Esprit de Dieu te donne le trans prophétique. T'ouvre l'esprit spirituel, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, afin d'écouter. Alléluia. J'ai vite compris une chose. Par définition, la prophétie veut dire quoi? Répéter ce que Dieu t'a parlé, répéter ce que tu as vu de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu disait ceci à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. À d'autres termes, c'était répète ce que tu vois, répète ce que tu as écouté. La parole de Dieu, c'est la vraie prophétie. Quand tu vas commencer seulement à déclarer cette parole dans ta vie, tu verras son accomplissement. Alléluia. Et vous allez voir le verset, je crois, 7, lit la Bible. Quand tu verras ces signes, fais tout ce que tu peux faire, ça va réussir. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus Samuel, c'est toi. Plutôt, ce n'est plus Saoul, c'est toi. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ton sacrifice est agréé quand est soutenu par l'obéissance. C'est vrai, Dieu t'a fait un signe pour ta famille. Dieu a fait un signe de prospérité. Mais laisse-moi te dire, pour avoir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord te soumettre à la parole de Dieu. Tes sacrifices ont de la valeur quand tu obéis à la parole de Dieu. Personne n'est plus grand que la parole de Dieu. Peu importe ton nom, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas plus grand que la parole de Dieu. Tout le monde doit se soumettre à la parole de Dieu. Et tu ne peux pas réussir loin de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes se perdent aujourd'hui parce qu'ils se fient à l'air dans leur talent. Mais laisse-moi vous dire, un jour, ces dons-là, ça va te décevoir. C'est comme un ventilateur quand tu le branches. Ça tourne, quand tu le débranches, ça ne va pas stopper directement. Ça va continuer toujours à tourner. Après un moment, ça va stopper. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dans le livre d'Ésaïe. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ceux qui se confient à Dieu renouvellent leur intelligence, renouvellent leurs ressources, renouvellent leurs visions, rêves, renouvellent leur vie. Chaque matin, commencez à te confier à Dieu et obéissant à la parole de Dieu. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Et en te soumettant à la parole de Dieu, cette parole prophétique va commencer à marcher avec toi. Tu seras prophétique. Parce que l'esprit prophétique est sur tout le monde. Ce soir, ce que je voulais juste attirer ton attention, j'avais un autre message que j'avais préparé, mais Dieu m'a dit de continuer avec le même élan, le même message, le même titre, en disant la vie de Saoul comme le premier roi d'Israël. Il lui avait donné le signe. L'une des choses qu'il va faire aussi, que le signe de Dieu s'accomplisse dans ta vie, c'est ton cœur. Vous allez remarquer quand Saoul et Samuel se séparaient, Dieu donna à son nouveau cœur, afin que tout ce signe, ces prodiges, ces promesses puissent s'accomplir. Aujourd'hui, Dieu est devenu comme beaucoup de personnes. C'est comme Dieu n'opère pas. Mais Dieu opère toujours. La Bible, il est le même aujourd'hui éternellement. Pourquoi il n'agit pas dans ta vie? Quel est l'état de ton cœur? Dit la Bible, garde ton cœur que toute chose, garde ton cœur puisque Dieu avait voulu que Saoul, son cœur, puisse être changé. Parce que Dieu savait, avec le cœur que Saoul avait auparavant, il ne peut pas voir ceci ne se réaliser. Alléluia. Amen. La même chose. Quel est l'état de ton cœur? Quand David a compris cela, quand il avait péché, il dit ceci, Seigneur, donne-moi un cœur pur, un cœur nouveau et un esprit bien disposé pour te servir. Parce que David savait, si Dieu pouvait rejeter Saoul, il peut aussi le rejeter. Il peut encore, ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un problème à l'église. L'esprit de Dieu est attristé. Et d'autres personnes, non pas seulement attristé l'esprit de Dieu, ils ont éteint l'esprit de Dieu. Comment l'esprit de Dieu est attristé? Quand tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, l'esprit de Dieu est attristé. Mais quand tu commences à voir que je suis devenu comme j'ai droit de ne pas pardonner, j'ai droit de condamner, j'ai droit de faire toutes ces choses-là, l'esprit de Dieu est éteint, ça ne perd plus.
Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne peut plus comme auparavant. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, à commencer par les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ont éteint l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Paul dit ceci au Thessaloniciens, n'éteignez pas l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Parce que c'est notre héritage avec Dieu. Mais écoutez, notre communion avec Dieu, notre relation avec Dieu n'est pas matérielle et spirituelle. Et la Bible, c'est les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Notre relation avec Dieu est spirituelle, n'est pas matérielle. Tu viens à l'église parce que tu as besoin de quelque chose. Quand Dieu te donne, tu disparais. Tu as besoin de l'église parce que tu es malade. Quand Dieu te guérit, tu disparais. Beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Ils veulent le présent de Dieu, le cadeau de Dieu. Ils veulent le miracle de Dieu. Ils ne veulent pas la présence de Dieu. Ils ne veulent pas garder la présence de Dieu. Quand Dieu t'a fait un signe de prodige, un signe du royaume, tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Les signes doivent t'accompagner. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? Comment Dieu peut accomplir sa parole? En tout cas, beaucoup de personnes à l'église, ils veulent des paroles qui c'est comme si on le berce. Et les paroles qui vont seulement le motiver. Nous ne serons pas un Dieu de motivation, ni un Dieu de réformation, mais un Dieu de transformation. Dieu doit te transformer, la parole de Dieu doit te transformer. Amen. Tu dois t'abandonner vers Dieu. C'est pour ça que je m'attache sur le deuxième signe. Amen. Et le deuxième partie qui dit, c'est prends le pain, prends le pain. Il va te donner 2 pains. Prends le pain. Pourquoi 2 pains? Ça prend le matin, le soir. Donc le matin, tu dois avoir accès à la parole de Dieu. Le soir, tu dois avoir accès à la parole de Dieu avant de dormir. Le pain, pourquoi? Parce que Dieu sait, sur la tête, tu vas rencontrer des défis, mais avec la parole de Dieu, comme Christ avait vaincu le diable sur le montagne, toi aussi, tu vas vaincre le diable avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas vaincre le diable avec tes dons, tes talents. Tu ne peux pas le vaincre parce que lui aussi, il est talentueux. Il est talentueux, il est loin. Lucifer est loin. Ne blague pas. Ne blague pas. Lucifer, il loin aussi les gens. Alléluia. Mais ce qui fait la différence entre nous et nous sommes les enfants de la lumière, de la parole de Dieu. La parole doit être votre vie afin que les signes, le prodige, le miracle vont t'accompagner. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru à qui et à quoi. Au Fils de Dieu qui est la parole de Dieu. À la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Si tu ne crois pas à cela, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. N'oublie pas qu'il y a un signe du royaume de Dieu sur la terre. Là où tu es, tu dois donner le goût. Là où tu es, tu dois éclairer des vies. Beaucoup de personnes sont fatiguées aujourd'hui. Beaucoup de gens sont fatigués d'aller à l'église. Il y a monotonie des choses. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un pire rien dans l'église qui peut attirer les gens de dehors. Nous voulons amener, les gens à commencer à adorer Dieu comme les gens du monde. L'Esprit de Dieu ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est rejetée. J'aimerais ce soir, bien-aimé, de regarder ta vie. De regarder ta vie. Tu regardes d'abord l'état de ton cœur. Si tu n'arrives pas à pardonner, il faut pardonner. Il n'y a pas le miracle sans le pardon. Amen. Si tu n'arrives pas à oublier les choses que les gens t'ont fait, tu es en train de te faire du mal. On dit ceci, le pardon c'est un pouvoir qui libère. Qui libère qui? Pas l'autre, mais toi. Pas l'autre que toi, mais toi. Oublie ce qui est mauvais. Commence à voir ce qui est bon pour toi. Que ton cœur soit vide de mauvaises choses et rempli de bonnes choses en toi. Pourquoi il y a beaucoup de maladies qui sont maintenant courantes? Les AVC, le tumeur. Ça vient d'où? L'amertume crée toutes ces choses-là. Si tu es amer, Dieu ne peut pas te visiter. Si tu n'arrives pas à pardonner, Dieu ne peut pas te visiter. Il dit la Bible, il pardonne nos péchés et il nous guérit. Il pardonne nos iniquités. Je vais terminer par là. Écoutez ceci. Il y a la différence entre l'offense, la transgression, le péché et l'iniquité. Amen. Amen. Tu ne veux pas, les gens vont t'offenser. L'offense est toujours là, les gens vont t'offenser. Beaucoup de personnes t'offensent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient que tu es peut-être un pilier pour eux, s'ils savaient que tu es peut-être un moyen de bénédiction pour eux, ils ne vont pas t'offenser.
Deuxième chose, le péché, ce sont le parcours d'habitude. Tu peux pécher en parole, en pensée, en dit la Bible. Si quelqu'un dit il ne pêche pas, il est un menteur, il fait de Dieu un menteur. Donc ça peut arriver que tu peux pécher. Mais Dieu nous a donné le moyen, quand tu confesses, il te purifie, il te sanctifie. La transgression, on parle de loi, de principes. Tu peux transgresser la loi, tu peux transgresser le principe de Dieu. Mais si tu te repens, Dieu peut encore te reprendre. Mais l'iniquité, c'est une seconde vie que la personne peut avoir, une seconde nature. Mais même dans cette dimension de la Bible, Dieu pardonne nos iniquités. Il nous guérit de toutes sortes de maladies spirituelles, psychiques, physiques, émotionnelles. Dieu te guérit de toutes sortes de maladies. Amen. Amen. Vous connaissez bien l'histoire de cette femme qui était attrapée par le flagrant d'adultère. Elle était condamnée à mort. Les gens voulaient la condamner et condamner Jésus. Ils ont dit, ah, Jésus, mais Moïse a dit, si on attrape quelqu'un qui a fait cet acte, on doit le lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Il ne dit rien. Ils ont encore insisté. Mais lui écrivait seulement. Ils ont encore insisté de dire, ok, si personne n'a péché, qui jette premièrement la pierre? Et tout le monde, sa conscience les condamnait. Tout le monde avait commencé à déposer la pierre et tout le monde est parti. Il regarde la famille. Où sont les gens qui te condamnent? Ils sont partis. Personne t'a condamné, oui. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons pardonner. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Si tu as les gens dans ton cœur qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, pardonne-les. Parce que Dieu veut te faire voir sa gloire maintenant. Si tu ne pardonnes pas, tu empêches la main de Dieu de te toucher. Mais si tu pardonnes maintenant là, tu verras la gloire de Dieu avant la fin de ce mois. Tu vas voir Dieu, ce que Dieu va faire dans ta vie. Quand Dieu te pardonne, il te guérit, il te bénit, il te restaure, il te rétablit. Il y a une bénédiction qui est à ta porte. Maintenant, comme je dis maintenant, je suis en train de parler. Je vois une bénédiction à ta porte. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, tu empêches la chose de te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Je te fais un signe. Mais voici certaines choses que tu dois comprendre afin que ce que Dieu a déclaré dans ta vie puisse s'accomplir. Dieu t'a choisi, bien sûr. Dieu t'a levé, bien sûr. Mais les signes doivent t'accompagner. Voici ce que Dieu te dit. Si tu pardonnes, il te restaure. Si tu pardonnes, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Et il te dit de te fier plus au pain, à la parole, et non à tes dons. Et Dieu te dit de regarder l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Voilà ce que j'allais juste ajouter de ce que Dieu avait mis dans mon cœur et partager avec vous. Amen. Je voulais parler avec vous et non prêcher. Je voulais juste parler avec nous et non prêcher. Parce qu'à un moment, on prêche, les gens sortent, on croit que Dieu peut être très content. Peut-être que Dieu n'est pas content. Alléluia. Parce que Dieu sait ce qui se passe quand nous parlons. Il connaît nos motivations. Il connaît les gens qui disent Amen là. Les gens, Dieu connaît ce qui se passe réellement dans leur vie, ce qui est plus important. Mais Dieu a voulu ce soir que je puisse parler avec nous pour vous dire, c'est vrai, tu es un signe de miracle, de prospérité. C'est vrai que Dieu te fait un signe. Mais Dieu aussi te donne le chemin et te montre plutôt le chemin, comment marcher. Ce que tu as besoin, c'est de t'attacher dans sa parole et obéir à sa parole. Tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, pour terminer, je vais vous donner mon témoignage. Je vais terminer par là. Un jour, quand j'étais à Lagos, j'avais un problème avec un collègue, un pasteur. Il m'avait offensé. J'étais en colère contre lui. Je me suis dit, je ne peux pas manger avec lui, ni boire avec lui. Et dans mon cœur, personne ne savait. À un moment, lui, il cherchait un moyen de se rapprocher de moi pour demander pardon. Mais mon attitude l'empêchait de venir. Et bizarrement, moi, j'ai commencé à tomber malade. Je suis tombé malade. J'ai perdu de l'argent, je n'avais plus rien. Je me dis, tu n'as pas l'idée. Un jour, j'ai prié le Seigneur jusqu'où je vais continuer avec cette maladie qui n'a pas de nom. Non. Et quand j'ai commencé à prier, mes yeux étaient fermés et Dieu m'a ouvert la bouche pour la première fois que j'ai vu que nos prières sont de boules de feu. Moi-même, j'ai vécu ça dans ma chambre. C'était au 3e niveau. Il y avait le plafond. J'ai commencé à prier. Quand je priais, je vois des boules de feu sortir de ma bouche, aller toucher le plafond. Ça ne perçait pas le plafond. Mais ça retournait vers moi. C'est comme si je me lançais une pierre. Pourquoi
So na fongoli miso na moni, so na kangi miso et kakandengo, so na fongoli miso et boum, so na kangi miso. Mais c'est quoi ça? J'entends clairement la voix de Dieu, va demander pardon. Dire, demander pardon à celui qui m'a offensé. Il va lui demander pardon. Donc j'étais obligé d'arrêter la prière, mais j'avais l'envie de prier, mais ceux qui ensemble à ma boule de feu, c'est tout type la feu, et eux sont dans une autre côté, mais eux sont dans l'âme, et eux sont dans l'esprit. Et bien là, ça n'a pas passé. Et le lendemain, je suis parti lui demander pardon. Et quand je suis parti lui demander pardon, il était là. Et je vois la personne commence à pleurer. Il dit, c'est à moi de te demander pardon, c'est moi qui t'ai offensé. J'avais vite compris. Donc il voulait venir vers moi pour demander pardon. Mon attitude l'empêchait. C'est nous comme nous aussi. Il y a certaines personnes qu'on les a offensées. Ils veulent venir demander pardon, mais on les empêche à cause de notre attitude. Et cette attitude-là, ça t'empêche d'être un signe de miracle pour ta vie. Ça t'empêche de toucher ta bénédiction. Waouh! Bien-aimé, tu es un signe, mais regarde l'état de ton cœur. Bien-aimé, tu es un signe, mais regarde ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Bien-aimé, tu es loin. Est-ce que tu es toujours dans le principe de Dieu? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Oh yes. Voilà papa Zuma Loba Pito au Bondeli et puis na kosenga na moté ya Bondeli. Vraiment. Après au pesi moi doit pas mon papa ça la clôture parce que moté a grosse clôture na. Amen. Ya papa est-ce que pasteur Goko Bondela na maloba nyonso bimi au pamboli yango liboso na modelo ça zali koyoka Zamba pambola. Amen. Amen. Na prier vraiment. Pasteur Yo. La Bondela, c'est ça? Amen. 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 Bondela, c'est Bondela papa. Ok, c'est au Bondela. Zambe to pesio merci. Na nyonso oyo sala pour la biso. C'est vrai, tu nous as dit ceci, nous sommes des signes de présage sur la terre. Nous avons écouté ta parole. Dis la Bible. La parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Je prie comme ceci. L'esprit de la parole de Dieu que nous avons écouté et la vie de la parole de Dieu que nous avons écouté soit notre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous donne la force de pardonner, de se soumettre à sa parole et d'obéir à sa parole au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la force d'entrer chaque fois dans sa présence. Chaque nuit et matin, être en contact chaque fois avec sa parole au nom de Jésus-Christ. Dis la Bible, la parole que vous avez entendue vous a purifié. Ou bien, déjà vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue. Que cette parole nous rend pur, nous purifie, nous sanctifie, nous libère de toute forme et genre de limitation dans nos cœurs, dans nos pensées, au nom suprême et glorieux de Jésus. Seigneur, sanctifie-nous par ton sang. Nous venons auprès de toi une fois de plus, mon Dieu. Utilise-nous encore. Fais-nous encore confiance. Comme David pouvait dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur, un cœur nouveau et un esprit bien disposé pour te servir. Mais même nous prions ce soir. Par nos actes, nos actions, peut-être on avait attristé ton esprit. Nous prions que notre cœur soit renouvelé, soit purifié, sanctifié. Et un esprit bien disposé. L'esprit de soumission, d'amour, des craintes de Dieu, de la connaissance avancée, des forces de conseil, de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, Seigneur, de la prophétie, nous anime au nom suprême et glorieux de Jésus. Particulièrement, je prie pour cette plateforme, mon Dieu, mon roi. Et c'est la canal Nzambe Robenga Batubele. Et c'est la canal Nzambe Ropambola Batubele. Et c'est la canal Nzambe Libéré Batubele. Nzambe multiplié Nzambe Moussala Oyo. Au élargir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nzambe, chaque message bandoro leka, Seigneur, qui est un signe de miracle, un signe de délivrance, un signe de restauration, signe de prospérité. Toute personne qui va être connectée, Nzambe. Akoyoka maloba Nzambe, de là, il y a Moussai na yo Nzambe. Basani soba koleka Nzambe. Tikaete, ba trouver compte na bango. Rempli en la puissance na yo, au nom suprême et glorieux de Jésus.
Amen. 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 Voilà, tu repères ça, papa. Shalom, shalom. Apôtre Maloba, et puis Asali, Apamboli Bissonio. Merci beaucoup. Nzambe azwa lokumu na pokwa lelo. Lelo pe anaza satisfait. Amen. Très très satisfait. Nzambe azongisa na corbeille ya mosali na Nzambe na mboka na bene. Amen. Po ete toza na besoin tolia susu lobi. Ntango azoteya biso sur les signes nayebisi yo eza makambo nauti koloba dernièrement mpe koteya dernièrement na baconférence awa. Eza na bato mosusu alamuki na ntongo asentir culpabilité. Eza na moto mosusu alamuki na ntongo azosentir ya quelque chose qui ne va pas. Eza signe ezotalisaki kobima te rester là azala na ndako e moto acomprendre signe te. Un enfant de Dieu faut comprendre le signe que journée à l'éloge à malambuté. Ngana zana basine so na loti ndeke moko na otanga kombote. Quel que soit comment, les bénédictions, c'est vrai de compléter. Na makambo na mona ka mama yebi. Ezana ndoto moko soke ye na sens moko boy, ezaka négativité. Ndeko foza na signe na vie na yo. Banda kotala nini esalambaka po échec ya nini esalambaka po avantage ya. Kanga yango banda ko gérer yango ke signe oyo ndoto oyo ezaka boye esalambaka boye esukaka boye. Mwana Nzambe foza na basigne. So totali likolo eyindi tobake mbule kobeta surtout na Afrique. Tant, moutazo ko comprendre tant de eza ba signe. Zamba yo kabiso penza na pokwa lelo. Amen. Signe na eza nini? Nada makolo mibale ngai papa na binoso na bimi na tongo. Nana lokolo moko na betaka na yebi ke journal lelo eza compliqué. Nazala lokolo moko na beta ko etindaka ete na sambela mingi po makambo eza malamu te. Qu'est-ce qui ne va pas eza nini? Signe no ezalaka nini? Na makolo, na ndoto, na langage ya bato. Nzamba pesa elembo. Avant Nzamba salo elembo. Eza na elembo bongo esalama na vie na yo. Mutu fo abanda kosalaka mingi examen de conscience na partie spirituelle kokalikilaka kota momengo te. Oh Yesu, lelo naza satisfait. Il y a des gens baye d'église na otote ya dernièrement na epsaki bino na tuni mamo elino na epo na bota na epsezo nganda. Zaki journal de délivrance. Ola ya pona Yesu apesaka bana beya yipo abota. Ola ya pona Yesu oyo tongo moko a bénéficier homme de secte ya za po abota eza ba le reste. Matea lelo na zwi yango na pokwa lelo lokwa papa na bino na sele yango epai na Nzambe kolo azongisela biso yango lokwa lipamboli po ete parole eza lokwa mbeko totumbaka milingi ezomata epai na tata kolo akolia yango mpe te akolia holocauste tozotumba me kolo aliaka nde masanjoli oyo eza milinga na nyama. Nzambe na lola mbona biso toza na besoin batei oyo bakoya kopesa biso quelque chose. Toza na temps oyo toluka batei bapanza lion babibisa mafuta. Toza na temps ya distraction te Nzambe na Israel. Toza na temps ya soir. Na temps ya soir mutu nyonso aliaka. Na temps ya soir mutu nyonso azalaka na contrôle. Na temps ya soir mutu nyonso se prépare po alinga lala eske na ntongo akolamuka. Toza na temps ya bafisolofi te. Tokomi na temps toyebisa peuple ya Nzambe bientôt Jésus arrive. Signe na yo ezalaka nini na bonzambe? Bato bazorespecte ere ya mosala me ere ya Nzambe te. Na obakisa mingi te. Tala signe na yo ezalaka nini?
banda kokontrole nini ezalaka soki mokolo wana osantiri boye esukaka babe basini yango yo kozwa ezalaka sujet ya vi na yo. Molimo mosantu akompagne parole lelo elata nzoto ya mboko na moko molimo mosantu osala mosala na yango. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen, amen. Zambe na lola poko la moko na moko. Mutu malamu. Tometeli Yesu maboko kwa sasa bena. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Zambe apambola biso azongisa ya mingi epaya mosali na Zambe na Benin pasteur Yombo Roger Tayanga na yebike moto nyonso azali na mboka Benin azolanda biso o azali ndinga voici o ezalaki bongo adresse to contact ya mosala Nzambe ezali wana na kati ya reflect ozwi yango obengi ye epusani na kati na ecclesia soko za esika kosambela te. God bless you. See you Balegi tomorrow. gozo. Balegi na benga balegi bakende kuna. Na benga baona tongo. Balegi baza kuna libota munene angeza kuna. Amen. 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 Okay. Voilà, pasteur. Amen. Papa apôtre Miguel Azabongo, hier azali international, mais basé en Angola, aza papa na biso. Voilà, le bini bote zakuna, bakoleka na ecclesia, bakozwa contact za na reflect, Nzambe azongisa mingi, to lobi bongo, Nzambe azongisa la corbeille, ndenge papa lobi, na kati na mboka Benin pe libota yoso, na ndeko la biso, oyo azali grand frère na nga na kati na famille biologique Blanchard Kuba ye azalaka Nigeria Benin Nzambe apambola ye na musala oyo pe azosala kuna nayebi ke toza na kati ya corps du Christ tokutani lobi soki Yesu azongi te tokutani lobi na 21h toloba kaka ciao bye bye see you tomorrow bonne nuit See you tomorrow bonne nuit bonne nuit bye bye see you tomorrow allez bonsoir bonsoir bye 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 Amen. 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 Okay. Sa musique kuna tolanda bisi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Kanisa biso Nzambe bilembo na yo la biso. Na pokwa lelo pe na bomo na moko la mosusu. Alléluia. Gloire à Jésus, tokutani bongo lobi na ngolu na Nzambe soki Yesu azongi te. Bye bye, bye bye. See you tomorrow.